Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans le vaste océan de la sagesse du Saint-Coran, il existe une perle spéciale qui brille plus que les autres. Un verset qu'Allah Tout-Puissant lui-même a distingué parmi les autres et en a fait le plus grand verset du Coran. Ce verset, enveloppé de mystères et de secrets, détient une signification profonde et un pouvoir que de nombreux musulmans ignorent, malheureusement. C'est le verset 255 dans la sourate Al-Baqarah, connu sous le nom de Ayatul Kursi. Il existe de nombreux récits sur les vertus de Ayatul Kursi. Parmi eux, il a été rapporté que celui qui récite Ayatul Kursi le soir, il passe toute la nuit sous la protection d'Allah jusqu'au matin, et celui qui le récite le matin, il est protégé par Allah jusqu'au soir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ubay bin Ka'ab, qui était l'un des meilleurs récitateurs du Coran. Il lui a dit « Ô Aboul Mundhir, sais-tu quel est le verset le plus immense du livre d'Allah » Ubay bin Ka'ab récita le verset du trône Ayatul Kursi. Il dit « Le messager d'Allah tapa alors sur mon torse et a dit « Par Allah, la science te sera une félicité, ô Aboul Mundhir. » Dans un autre hadith, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, il n'y aura rien d'autre entre lui et son entrée au paradis que la mort. » Il a été rapporté qu'au moment de la révélation de ce verset béni, 30 à 70 000 anges ont descendu du ciel à côté de Jibril, alayhi salam, ce qui montre encore une fois la grandeur et la gloire de Ayatul Kursi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que pendant la nuit de Miraj, 3 lumières extraordinaires lui ont été montrées. Lorsqu'il demanda de quoi s'agissait-il, Jibril lui a répondu que la première lumière venait d'Ayatul Kursi, la seconde venait de Yasin, tandis que la troisième lumière venait de la sourate Al-Ikhlas. Ce n'est pas tout. Le prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, a dit « Quand j'ai posé des questions sur les récompenses de la récitation de Ayatul Kursi, on m'a répondu que quiconque le récite entrera définitivement au paradis, même s'il ne l'a récité qu'une seule fois. » Alors pourquoi Ayatul Kursi est-il le plus grand verset du Coran? Notre bien-aimé prophète nous a révélé ce mystère. Il a dit que la grandeur de ce noble verset réside dans son contenu, dans l'essence de son message. C'est un verset qui nous rappelle qu'Allah, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, a des qualités divines et que lui seul est digne d'être adoré. La première phrase d'Ayatul Kursi se termine par 2 beaux noms d'Allah qui sont Al-Hayyu et Al-Qayyum. Le nom d'Allah, Al-Hayyu, affirme l'attribut de la vie à Allah, un état de vie parfait et complet. Cela signifie que l'existence d'Allah n'a jamais été précédée par la non-existence et ne sera jamais suivie par la fin de son existence. Rien ne peut diminuer l'état d'être parfait et complet d'Allah. Puisque Allah a la vie parfaite, il s'ensuit que tous ses attributs sont également parfaits, complets et infaillibles, tels que son ouïe, sa vue, sa puissance, ses capacités, sa force, sa miséricorde, sa connaissance et sa conscience. Le nom d'Allah, Al-Qayyum, signifie qu'Allah est celui qui subsiste par lui-même et est complètement libre de toute dépendance et n'a besoin de quoi que ce soit d'autre pour exister, mais sa création dépend de lui pour vivre. Dans la deuxième phrase du verset, Allah dit que ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Toutes les créatures deviennent fatiguées à un certain moment et demandent du repos. Mais Allah ne le fait pas. Dans cette partie, il mentionne qu'il est le pouvoir souverain de tout temps et de tout espace, complet à tous égards et conscient de chaque particule de ses créatures. Dans la troisième phrase, Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Il est le propriétaire de tout, car c'est lui qui a créé tout ce qui existe, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Dans la quatrième phrase du verset, Allah demande « Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ?» Ici, l'utilisation de l'interrogation dans la phrase a pour objectif d'affirmer qu'il n'y a personne qui puisse intercéder auprès d'Allah. Cela signifie que personne parmi la création d'Allah ne peut vous nuire ou vous être bénéfique sans la volonté d'Allah. Dans la cinquième phrase, Allah dit qu'il sait tout et que rien ne lui est caché. Pour être bref, Allah dit dans la dernière partie du verset que son trône domine les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Alors, imaginez demander protection auprès d'Allah en récitant ce verset où il promet qu'il ne se lasse jamais de protéger sa création. Qu'est-ce qui peut vous nuire? Rien, bien sûr. Ainsi, Ayat al-Kursi est le bouclier du croyant. Il nous protège du mal et de la tentation. Il a le pouvoir d'éloigner les démons, d'apporter la paix et la tranquillité au cœur, de renforcer la foi et de nous rapprocher de notre Seigneur, Allah. Puisse Allah nous permette de réciter ce beau verset chaque jour. Nous demandons à Allah de nous donner une bonne fin
et de nous mettre parmi ceux qui entreront dans son vaste paradis le jour dernier. Assalam alaikum.